Ça serait bien le 6, ouais. 6, c'est là. C'est les 321, il a dit. Là, il n'y a pas de 321. 321. Alors, effectivement, la boîte est pleine de courriers. 27, 321. Le locataire de ce studio ne payait plus son loyer depuis plus d'1 an. Un jugement a prononcé son expulsion. Voilà. Furieux, il est parti avant même la venue des huissiers. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'électricité. Voilà. L'appartement a été tagué. Ah, mais on n'a pas les loyers parisiens. Oh. C'est dément. Ce sont souvent des situations désespérées comme celle-ci que découvrent les huissiers. Nous sommes à Tours, grosse agglomération de 300 000 habitants. Jean-Gabriel Morfoys fait partie de la quinzaine d'huissiers de cette ville. À 52 ans, il dirige une étude de 5 employés dont la clientèle est essentiellement composée de particuliers. Comment ça va ce matin? Pleine forme. C'est une étude classique avec plus de 5000 actes effectués chaque année, essentiellement des constats et des commandements de payer. À mon avis, c'est un nantissement. Voilà. Tu as signé les actes, non? Il y a les actes à signer à vérifier. Depuis combien de temps vous exercez l'activité d'huissier? Depuis 1981. Je me suis associé avec mon père, qui était seul en titre à l'époque. Puis, 5 ans après, mon jeune frère est venu rejoindre l'étude. Et puis, nous avons le troisième frère, qui lui, a une formation de comptabilité, donc qui suit toute la comptabilité, la gérance d'immeubles au sein de l'étude. C'est une famille d'huissiers, on travaille en famille. Avec 320 000 € de bénéfices réalisés l'année dernière, c'est une activité prospère. Bon, Julie, je m'en vais en constat. S'il y a un problème, vous m'appelez. Vous avez décalé le constat? Ok. Bon, à tout à l'heure. En tant qu'officier public, Maître Morfoys est amené régulièrement à faire exécuter de force les décisions de justice. 500 mètres, votre destination se trouve sur la droite. Ouverture de porte, expulsion, saisie, les moyens de pause sont très importants. Ce matin, il doit intervenir au domicile d'un particulier qui n'a pas payé ses charges de copropriété. Messieurs, bonjour. Monsieur le serrurier, messieurs les témoins, bonjour. Un huissier ne peut pénétrer au domicile d'une personne en son absence sans être accompagné d'une autorité de police, de gendarmerie ou de 2 témoins. Il est possible que la personne soit absente de son domicile, donc le serrurier est là pour procéder à l'ouverture. Nous, on est là pour assister l'huissier, pour lui dire non, nous on était témoins, comme quoi tout s'est passé légalement. Non, ensemble, en général, il n'y a pas de conflit. Hein. N'importe qui peut être témoin. Jean-Gabriel Morfoys a choisi, lui, 2 policiers à la retraite. Ils sont payés moins de 5 € par ouverture de porte. Nous allons procéder à l'ouverture de la porte. Donc, certaines fois, lorsque les gens sont à l'intérieur et ne répondent pas aux appels, dès qu'on commence à casser le premier verrou, les gens ouvrent la porte. De toute manière, on ne repartira pas en laissant la porte ouverte. C'est vrai qu'on rentre dans des domiciles ou à des endroits où on ne serait jamais rentré autrement si on avait exercé une autre profession. Ce qui est le côté délicat de la profession, puisque vous pouvez remarquer certaines choses et vous êtes tenu au secret professionnel. Il faut, dans certains cas, user de diplomatie. On n'est pas là pour braquer les gens, on n'exerce pas un métier de gros bras. Et voilà. Cet appartement, il le connaît déjà. Il est venu y faire un inventaire il y a 8 mois. Alors, on emmène le téléviseur, le meuble bas qu'on ne voit pas beaucoup, qui est en dessous, en chaîne, et la bibliothèque qui est là. Et non, sans le contenu, et la table basse qui est là. Voilà. Voilà. Seulement dans cette pièce? Ouais, non, on n'emmène que ça. Je procède à l'enlèvement du mobilier qui avait précédemment été saisi, et puis
les accords qui avaient été passés avec la débitrice n'ont pas permis d'aller au bout du règlement du dossier. Et donc le syndicat des copropriétaires a pris la décision à l'Assemblée générale de continuer la procédure pour couvrir une partie des charges, sachant que la créance est de l'ordre de 4 000 €. Non, uniquement les meubles. Si la débitrice ne couvre pas le solde des sommes dues rapidement, on arrivera à une saisie immobilière et l'appartement sera vendu aux enchères. J'avais un portable, là, vous l'avez trouvé? Bonjour madame. Oui, alors je voudrais une signature de votre présence. Ah, la propriétaire des lieux vient d'arriver. Comme souvent, Maître Morfoy se trouve directement confronté aux débiteurs. Tout à l'heure... Bon, ça, c'est les papiers. Attendez, je peux voir ce que vous m'avez Ah, mais je vais vous les laisser, Ceux-là, c'est pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous m'avez donné? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Non, c'est pas ça. C'est ce que je vous donne aujourd'hui. Cela, oui. C'est le procès verbal, comme quoi je vous ai enlevé le mobilier. Oui. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez de voir quelque chose au syndicat des copropriétaires? Je vois rien du tout, même on m'a escroqué. Vous devez rien... Non. Sûr. Sûr. C'est inutile de discuter. Ouais. Vous faites une expertise comptable. À partir de quelle heure vous étiez là? Nous étions là sur les coups de 10h30 à peu près. Voilà. Donc, moi, je rentre le soir. Le lendemain, mes meubles sont partis. Et ma porte défoncée. Et non, votre porte n'est pas défoncée. Le verrou a été ouvert et je vous ai remis un verrou neuf. Je vous redonne les nouvelles clés du verrou que j'ai posé. Oui, les trois verrous étaient fermés. Hein. Et L'intervention des huissiers est souvent traumatisante. Nombreux sont ceux qui contestent les décisions de justice et qui manifestent leur désaccord. Souvent, ce sont des gens qui sont restés sur une décision qu'ils estiment totalement illégale et tout le reste de la procédure ne les touche absolument pas et ils sont restés butés sur cette, entre guillemets, erreur judiciaire et une fois qu'ils ont épuisé tous les recours, on arrive à une situation extrême. Et dans ces situations, les huissiers sont souvent confrontés à une grande détresse. Il y a des gens qui pleurent quand on vient leur enlever leur mobilier, qui pensent vraiment que les déménageurs ne viendront jamais. Vous, Maître Morfoy, vous disiez sur les états d'âme? Bien sûr qu'on peut avoir des états d'âme. Dans les dossiers, il y a moyen d'arrondir les angles. Donc quand ce sont des familles, il y a une structure qu'on n'arrive pas à l'expulsion, mais lorsque vous avez des gens qui sont seuls, veufs, divorcés, là les services sociaux sont moins réactifs, ils ne peuvent pas s'occuper de tout le monde, sans doute. Et inévitablement, si on les expulse, c'est que le soir ils sont à la rue, ils ont franchi un stade vers une ultime pauvreté et peut-être la clochardisation. Arles, 50 000 habitants. C'est la commune la plus étendue de France métropolitaine. C'est ici que Rosemarie Bruno et sa sœur Cynthia exercent la profession d'huissier. Bonjour. Hop. Merci Hélène. Et même si ce métier est un des plus impopulaires, elles peuvent quand même prendre tranquillement leur café sans se faire agresser. Il va venir dire bonjour. Le sourire. Alors le sourire, on fait beaucoup de choses. Ça permet de faire des significations ou des expulsions gentiment. Voilà. Il ne faut pas en rester à une image complètement désuète. L'exécution pure et dure, c'est 30% de l'activité. L'huissier, il fait autre chose que ça. Il fait des constats, il fait du conseil. C'est 30% de leur activité. Mais l'exécution de saisie et d'expulsion suffit à donner cette image si négative des huissiers. Avant, quand les gens voyaient arriver l'huissier, c'était presque qu'ils mettaient le casque loup, ils barricadaient, c'était ça. Hein. C'est vrai que le métier a beaucoup changé. Il n'y a pas très longtemps que les femmes sont huissiers. Il y a une vingtaine d'années à peine. Et elles le font avec tact et humanité, très certainement. À peu près 800 dans la profession, mais le problème c'est qu'être femme dans cette profession, ça veut dire se donner corps et âme à ce métier, ça veut dire que vous n'avez pas d'horaire, vous ne pouvez pas avoir de vie de famille. C'est un choix. C'est un métier qu'on fait presque par sacerdoce. Un choix dicté par le hasard pour cette femme de 47 ans, issue d'une famille modeste. Ce métier, elle l'a découvert lors d'un stage de 2 ans qu'elle a effectué après ses études de droit. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Seguin? Ça va? Bonjour les filles.
Premier rendez-vous de la journée avec un artisan plombier. Vous m'aviez parlé d'un chèque impayé qui n'est pas encore revenu de la banque. Oui, voilà, on a eu un impayé. Donc vous l'aviez présenté une première fois, voilà. Il est revenu impayé. Il est revenu impayé. Et là, vous l'avez renvoyé à la banque. On l'a renvoyé à la banque. Maintenant, on attend que la banque vous renvoie le chèque. Bon. Pourquoi vous faites appel à un huissier? Dans les années passées, j'ai eu de nombreux impayés que j'ai laissé tomber. Madame, aujourd'hui, j'appelle, elle est là. Je ne passe même pas à son bureau. Elle sait que je suis occupé, que j'ai beaucoup de boulot, que j'ai des rendez-vous, que je finis tard. Elle passe. Elle vient chercher les dossiers. Elle s'en occupe. Un avocat, il ne passera jamais chez vous. Jamais. C'est un genre de conciliateur aussi. Il ne faut pas la voir comme un huissier qui vient encaisser les sous, qui vient vous saisir les meubles, tout. Non. Déjà, elle a un rôle de discussion avec le client. Et elle ouvre la discussion et elle nous remet en relation avec le client. Mais faire appel à un huissier, ça coûte relativement cher quand même. Non. Non, c'est vraiment minime. Le tarif est réglementé. Tous les huissiers ont le même en France, on est 3300, on a tous le même tarif. Donc il est fonction en fait de la créance. Mais pour le client, au départ, on lui demande une provision parce qu'on est forcé de lancer la procédure. Donc on vous demande entre 150 et 250 € de provision au départ. Mais ça, le client, la provision, il la récupère. Par contre, reste à la charge du client un pourcentage sur les sommes encaissées, c'est-à-dire la prime à la réussite. C'est à peu près entre 4 et 10%, c'est dégressif. Tout en sachant que le maximum qu'on puisse encaisser, c'est 1 500 € hors taxe. C'est en plein centre d'Arles que Rosemarie Bruno a racheté une petite étude il y a 7 ans. Ça va? Ici, vous êtes dans l'étude où je suis associée avec ma jeune sœur depuis l'an 2000. Et donc, nous sommes 2 femmes associées sur une petite ville comme Arles. Et jusqu'à présent, c'est une association qui marche très bien. À toutes les deux, elles réalisent 150 actes par mois en moyenne. Leur qualité d'huissier leur donne le pouvoir de convoquer les gens devant les tribunaux. Et elles sont les seules à pouvoir faire appliquer les décisions prises par les juges. Ce qui nous plaît, c'est qu'on est le relais entre le justiciable et le tribunal. L'huissier de justice, c'est un traducteur du langage juridique. Il lui explique pourquoi il doit se présenter devant un tribunal, pourquoi il a un procès. C'est traumatisant pour la personne qu'on rencontre. C'est à nous de dédramatiser. C'est un métier qui demande beaucoup d'humanité parce qu'on rentre au cœur de la vie des gens. On rentre chez eux, dans leur domicile, sans armure, sans armes, sans uniforme. Les huissiers ont l'habitude de travailler dans l'urgence. Aujourd'hui, Cynthia a été appelée par le propriétaire d'un port privé situé à 30 km d'Arles. Ça va bien et vous? Bien. J'ai le problème suivant. Réaliser des constats, cela représente 60% de l'activité de cette étude. Avec des clés d'un locataire, et c'est le mandataire qui m'a renvoyé ça aujourd'hui. Et moi, je veux demander à vous de faire un constat des lieux, de tous les locaux qu'il a occupés jusqu'à aujourd'hui. Et on va ouvrir le bâtiment, vous allez voir, il y a des produits chimiques, il y a encore plein des boîtes en carton, enfin plein de choses qu'il n'a pas fait. Maintenant que les clés sont officiellement arrivées aujourd'hui, demain, je peux y attaquer devant le tribunal pour qu'il fait le nécessaire pour nettoyer et me rendre les lieux en bon état. Bon, on va ouvrir ça? Je vais vous aider peut-être avec un clé. Alors, je décachette le colis. Qui contient visiblement 96 clés. Ouais, j'espère qu'on va trouver les clés qui ouvrent les portes Oui, moi je pense que ça c'est le plus important ici. On commence peut-être avec le premier bâtiment ici. Il y a un sens? Non. Non. Encore un autre. Bon, on a essayé les deux là? Je pense. Moi, je n'ouvre pas, c'est à vous. Ah oui, d'accord. Oh là là. On n'a pas de lumière là? C'est un vrai dépotoir. Je vais faire un état des lieux essentiellement par photo parce que effectivement on peut constater d'ores et déjà que les lieux n'ont pas été nettoyés, n'ont pas été vidés. L'intérêt de faire un tel constat, c'est d'anticiper les conflits, notamment entre propriétaires et locataires, afin d'éviter des recours souvent longs et coûteux devant les tribunaux. La réactivité des huissiers est alors primordiale. Oui, je sortis ça de la cave, du sous-sol.
Ce sont les archives qui partent de 1925 et qui s'en vont jusqu'à 1930. Retrouvailles chez les Morfois. Robert le père, ancien huissier lui-même, est entouré de ses 3 fils. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu sens même le papier, tu l'odeur. Jadis, quand on allait à l'étude, tout minot, et on entendait les machines qui crépitaient, l'odeur du cuir. Un buvard. Ah ben le buvard, attends, le buvard pour pas déborder à la plume. Ah oui, bien c'était de l'encre, attention. Hein, on écrivait à la plume. Ah oui, c'était à la plume. La chose intéressante, c'est le support des actes. Voilà le support des actes, un papier. Le fameux papier bleu. Papier bleu. Ah oui. Vous avez l'impression que le métier d'huissier a beaucoup évolué? Non seulement il a évolué, mais il n'y a plus rien de comparable. Je ne pourrais pas faire un huissier aujourd'hui. Absolument pas. Alors auparavant, on avait machine à écrire et encore, dans toutes les études, des actes étaient faits à la main, comme chez les notaires. Vous souffrez, vous, de l'image qu'ont les huissiers encore aujourd'hui? Non, je me bats plus comme ça, je suis assez philosophe maintenant. J'aime dire que ce métier me plaît. Vous laissez jamais indifférent. On vous aime ou on ne vous aime pas. Et ceux qui ne vous aiment pas viennent vers vous pour vous demander comment peux-tu faire ce métier. Et il me plaît à leur répondre que j'adore ce métier pour les différentes raisons. Il y a toujours un demandeur et un défendeur. Voilà. Donc de toute façon, il y a un client plus l'adversaire. Puis donc, il y a au moins une personne qui en fait plaisir. Moi, j'ai rarement eu honte. Et le peu de situations où j'aurais pu avoir honte, j'ai toujours retourné la situation pour que je puisse être en accord avec la morale. On ne me fera pas exécuter n'importe quoi et j'exécuterai jamais à n'importe quel prix. On ne fait pas n'importe quoi dans notre métier. Ce métier, Jean-Gabriel Morfois continue de l'exercer avec passion depuis 25 ans. Sur le terrain toute la journée, il fait 30 000 km par an en volant de sa voiture. Cette fois, il intervient dans le cadre d'un conflit commercial. Bah, ça répond pas beaucoup, il y a de la lumière à l'intérieur. Bah, essaye d'ouvrir déjà, on verra bien. Ça va peut-être faire venir. Première difficulté pour un huissier, trouver la bonne porte. Il y a une entrée par ici? Et le bon interlocuteur. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Maître Morfois, huissier, on peut se voir une minute? C'est quoi le problème? Vous avez une créance, vous ne l'avez pas réglée? Pas du tout. Tu viens de derrière, c'est ouvert aussi. Alors, oui, c'est le serrurier, parce qu'on sonne en bas depuis une heure, hein, vous entendez pas? Oui, non, mais je peux entendre puisque dans mon bureau. Donc le souci, c'est que il y a eu un jugement, vous n'avez pas fait opposition, et le jugement, il est définitif. Je vous dis oui, mais que je ne dois rien. J'appelle un avocat. Tout de suite. Vous ne devez même pas vous présenter ici pour avoir fait une faute grave dans votre métier. On en rentre pour dangereux. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut appeler maître? On y va, on appelle maître. On va le faire. Vous dégagez là. On va le faire. Et par quel papier vous avez pris rendez-vous avec moi pour venir ouvrir là? Ah, j'ai pas pris rendez-vous avec vous, je vous ai... pas pris rendez-vous. Non, attendez, top. Je vous ai écrit le 11 octobre que je viendrai le vendredi 20 octobre. Je suis venu avec personne. Je n'ai pas rendez-vous avec vous, je n'ai pas à vous ouvrir la porte. Si moi je suis ici, je descends, que je vois les gens à l'intérieur, c'est comme si je peux vous prendre comme un voleur. Ok? Non. Et avant de parler, je peux vous mettre dehors d'abord avant de savoir ce que vous avez. Mais non, vous auriez vous pas n'avez fait. pas à rentrer chez quelqu'un comme ça. Ah ben vous auriez pas fait ça, si. Moi, je que vous venez chez moi. Ok? Je n'ai pas rendez-vous avec vous. Ça fait 15 ans que j'exerce, je suis là. Si je donne l'argent à quelqu'un, je vais le donner. Ok? Mais quand je ne vous dois pas, je vous dis, je vais le crier très fort. J'ai été victime d'une injustice. Je ne vous ai pas signé. Hein. Ah pardon. Je ne vous ai pas signé. Excusez-moi. Je l'ai bien pris. Non. Moi, ça reste là. Je ne peux rien contre vous, c'est vrai. Oh. Je ne peux rien contre vous. Il y a des recours contre... Il ne faut pas me donner l'occasion. Non. Il ne faut pas venir vous ouvrir la porte pour 1000 € pour moi, chez moi ici. Il ne faut pas recommencer ça. Je ne peux pas savoir quand je vous envoie des courriers que vous ne les recevez pas. Moi, je vous le dis, il ne faut pas recommencer ça. Si on suit le tuyau d'arrosage, les branchements sauvages, ah ben on n'est pas les seuls sur le coup, il y a les gendarmes. On s'était pas donné rendez-vous. Ah ben voilà. Jean du voyage Fondette. Bonjour. Oui. Bon alors moi je suis huissier. D'accord. Bonjour. Le propriétaire du terrain, c'est le conseil général. Ils disent que ça fait trop longtemps que vous êtes là. Alors, il faudrait songer à repartir, trouver un autre coin.
Donc là, moi, je vais juste relever les immatriculations des caravanes. Bon, je pense que dans le milieu de la semaine prochaine, je viendrai vous prévenir. Oui, non, je viendrai vous voir avant. Bon, donc la loi, quoi. Oui. Dire, hein. La loi, c'est pour nous comme pour tout le monde. Hein. Vous ayez le temps de vous préparer et éventuellement trouver un autre point de chute. Bonne journée. La ville de Tours est située sur un itinéraire très fréquenté par les gens du voyage. Maître Morfois est appelé régulièrement pour les faire expulser. Le rôle de l'huissier, c'est aussi de régler les problèmes à l'amiable. Leurs règles, leurs lois, on tape dans la main, on est d'accord, on a la parole et ça fonctionne. Oui, donc on s'adapte et on se met d'accord. Et c'est vrai que ça sert à rien de venir en tapant du pied, en vociférant, en leur disant foutez-moi le camp et d'avoir un ton arrogant. D'abord, on est tout seul au milieu des autres et donc ça n'irait pas forcément, ça serait pas forcément la bonne solution. Non, je pense que par le dialogue, on obtient beaucoup de choses. Retour en Camargue avec Rosemarie Bruno. Elle est amenée, elle aussi, à intervenir sur tous les terrains. Hop, on a chopé le chemin. Ben oui, comme à pied, on n'a pas réussi à localiser les bêtes. À mon avis, elles sont plus bas dans les terres. Donc on a tout intérêt à y aller avec un véhicule surélevé, si on a la chance de les identifier. On va prendre des photos. Oh, vous êtes gentil, il va falloir vous pousser, hein. Allez, allez. Les constats ne sont pas toujours faciles à réaliser et les rencontres souvent imprévues. Bon, il faudrait bouger de là. Allez, hop. Allez, pousse-toi. Il n'a pas peur, hein. Mais il faudrait que tu déplaces. Allez, allez, viens. Je vais sortir. Cette fois, c'est la propriétaire d'un élevage de taureaux qui l'a appelé. Objectif, faire constater qu'une partie de son terrain est occupée illégalement. Pour cela, il faut prendre des photos des taureaux qui sont en pâturage et démontrer qu'ils ne font pas partie de l'élevage du propriétaire. Eh, c'est bien. Eh ben, on l'aura gagné, hein. Oui, ben c'est bien. Voilà, c'est gentil. C'est bien. Allez, n'ayez pas peur. Faut pas les effrayer. Voilà, c'est bien. Ne tombe pas dans l'eau. Parfait. Hein. Quand on va se promener en Camargue, hein, on prend des risques. Hein. On peut croiser plein d'animaux différents. Hein. Ben voilà, ils sont là. Voilà. Bonjour, monsieur le taureau. Alors, voyons. Ils ont peur, quoi. Ah ben voilà, parfait. Ah ouais, c'est ceux-là. Hein. Ça suffira à apporter la preuve que c'est pas les taureaux de madame qui sont là sur les terres. Hein. Donc on va rechercher qui sont les propriétaires des autres en face, de l'autre côté. Sur le terrain squatté. Squatté par des taureaux, c'est pas courant, mais ça peut arriver. Bon, ben, on a la preuve qu'on voulait. Hein. Allez hop. C'est l'aventure. C'est un beau métier, c'est un métier de terrain. Hein. Comme tout métier de terrain, ça suppose de l'imprévu. C'est pour ça qu'il nous plaît d'ailleurs. Cet homme, aux côtés de Rosemarie Bruno, dirige une concession automobile. Il s'appelle Claude Troin. Comme des centaines d'entrepreneurs de la région et des milliers de particuliers, il a été victime des fameuses inondations d'Arles en décembre 2003. Il nous reste quelques vestiges des inondations, hein, où on a jeté des tonnes et des tonnes de documents. Il en reste vraiment très peu et ils sont dans un état pas possible. Hein. Plus toute la comptabilité qui a été détruite. Celle qui avait fait l'objet du PV, voilà. En fait, et que vous conservez. Je vais vous faire voir quelques photos qui ont été prises pendant les inondations. Les dégâts ont été très importants. Ils se sont élevés au total à 4 millions d'euros. Alors toutes les voitures qui sont là, bien sûr, ont été mises en épave et elles sont parties. Toute la casse, il y a eu 177 voitures neuves et au total, il y a eu 287 voitures qui sont parties à la casse. Voilà, ça c'est la concession. Donc l'arrière avec la partie des voitures à clients sur la gauche. Ça c'est notre parc de voitures d'occasion. Et ça, c'est l'intérieur de l'atelier. Voilà. L'intérêt de faire constater par l'huissier, c'est que lui, il apporte la preuve intangible que tout a été détruit dans l'entreprise et que donc l'entrepreneur ne peut pas, de fait, apporter les documents. C'est vrai qu'on aurait pu y penser, mais je n'y ai pas du tout pensé. Et c'est elle, tout à fait bénévolement, qui s'est proposé de me faire ce constat et j'ai bien sûr accepté tout de suite. Claude Troin a voulu garder une trace de ces inondations en tournant lui-même ces images. 22 ans de carrière, c'est la première fois que j'avais affaire quand même à une situation
aussi catastrophique, aussi importante dans son étendue. Hein. Il y a des zones où je suis passée où il y avait quand même 50 cm d'eau. Hein. Il y a des endroits où je suis allée carrément en cuissarde hein, pour aller effectuer les constatations, prendre des photos. Les photos, c'est très parlant au constat. Et les experts, certains sont passés 2 ou 3 mois après les inondations. Donc 2 ou 3 mois après, forcément, vous vous êtes débarrassé des meubles qui n'avaient plus aucune valeur. Et donc, vous en êtes débarrassé et que l'expert passe, vous faites comment pour apporter la preuve de la détérioration? L'intérêt, c'était de faire venir un huissier avant. Je suis heureux ce soir de participer donc à la remise de beaucoup de cadeaux. Madame les huissiers, qui vont... Nous sommes au salon gastronomique de la ville d'Arles. Les heureux gagnants, donc je leur laisse la parole. Rosemarie Bruno et sa sœur sont là pour valider les résultats du concours. Alors, le dépouillement ayant été effectué, je le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le jeu, le premier prix était un voyage à Rome pour 2 personnes. Et le regagnant de ce premier prix se nomme Monsieur Béatrice. En hommage à nos 2 huissiers de justice qui nous ont aidés pendant toute la durée du concours, nous avons voulu, et l'artiste en particulier, offrir cette magnifique représentation de la Vénus d'Arles. Ces applaudissements viennent récompenser le travail des huissiers, ce qui n'est vraiment pas habituel. Difficile pourtant de faire oublier que ce métier reste l'un des plus mal aimés. Et ça nous touche, quoi. Ça nous touche. Ça veut dire que l'huissier est accessible, qui fait partie, comme les autres citoyens, de la vie de sa ville.